C'est vers 23h qu'un passant voit les deux jeunes agonisants et il prévient immédiatement la police. Les deux jeunes sont transférés à l'hôpital. Malheureusement, Jyoti décède le 29 décembre 2012 suite à ses blessures. D'ailleurs, il ne lui restait que 5% d'intestin dans le corps. Selon un médecin, c'est lorsqu'ils l'ont violé à répétition avec la barre métallique que les intestins ont dû quitter le corps. Awindra, quant à lui, il survit. Et une fois qu'il est tiré d'affaire, il ne peut s'empêcher de critiquer la manière dont les policiers ont géré la situation. Selon lui, même en voyant l'état catastrophique dans lequel était Jyoti, ils ont pris la décision de l'envoyer dans un hôpital très éloigné plutôt que dans l'hôpital le plus proche. D'ailleurs, au début, quand l'affaire éclate, la presse ne révèle pas le nom de la victime. En effet, en Inde, une section du code pénal indique que, en fonction du crime commis, l'identité de la victime doit être préservée. La presse lui attribue alors le surnom Nirbhaya, qui signifie sans peur. C'est le 5 janvier 2013 que le père de Jyoti révèle à la presse son identité. Les agresseurs, ils sont identifiés dans les 24 heures qui suivent. Petit détail, tous les avocats inscrits au barreau de New Delhi, soit environ 2500 personnes, ont refusé de les défendre. On leur a donc attribué des avocats commis d'office. Le 3 janvier, ils sont officiellement accusés de viol, de meurtre, d'enlèvement et de destruction de preuves. Le plus jeune, encore mineur au moment des faits, donc, est condamné à seulement 3 ans de prison. Il est ressorti en 2015. Le 11 mars 2013, Ram Singh, 35 ans, le conducteur et apparemment le commanditaire de cette attaque, s'est pendu en prison. Et le 20 mars 2020, les 4 autres accusés ont été finalement pendus par la justice. Mais cette histoire, elle a soulevé une autre question. En effet, pour de nombreuses personnes, et notamment l'un des agresseurs, si cette jeune fille était réellement une fille décente, qu'est-ce qu'elle faisait dehors à 21h30 et en plus de ça, en compagnie d'un garçon qui n'était pas de sa famille? Je vous mets un florilège de commentaires qui ont été faits par des personnalités politiques indiennes au moment de l'affaire. Les manifestations pour faire changer le regard sur les agressions sexuelles commises sur des femmes en Inde explosent alors et le 3 janvier 2013, 600 guitaristes se retrouvent sur une place publique de Darjeeling pour jouer Imagine de John Lennon. Cette même année, une nouvelle loi pour durcir les sanctions pénales pour les auteurs de violences sexuelles a également été adoptée. Mais malgré tout, d'après le site internet Reuters.com, en 2018, l'Inde est toujours en tête du triste classement concernant l'insécurité des femmes dans le monde.